Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous embarque avec moi dans le Haut-Atlas, où les paysages comme les activités sont divers et variés. Les paysages y sont sublimes avec des panoramas à couper le souffle. On passe par la route du col du Tizi Test qui est à 2100 mètres d'altitude et comme souvent, à la vue du camping-car, les habitants nous saluent et les enfants courent vers nous pour échanger quelques mots lorsque nous sommes à l'arrêt. C'est une route magnifique à faire si vous êtes de passage dans la région et d'ailleurs nous y croisons plusieurs voyageurs pendant ces quelques jours passés sur les routes du Haut-Atlas. En approchant du col, vous y trouvez plusieurs petits cafés, quelques gîtes et hôtels et des magasins de souvenirs le long de la route. On prend notre temps, on avance doucement et faisons plusieurs petites pauses pour prendre des photos et vidéos. Près du col, il y a énormément de vent, on voulait s'y arrêter dormir, mais avec tout ce vent, on va reprendre la route et descendre de l'autre côté des montagnes. Après avoir passé ces dernières semaines dans des petites et grandes villes, nous avons envie cette fois-ci d'un bivouac plus nature et sauvage qui a vraiment quelque chose de reposant. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va dormir, alors en plus d'observer ces magnifiques paysages, on est aussi très attentif pour trouver un petit coin au calme pour pouvoir bivouaquer. Le long de la route, on croise aussi une petite cascade, alors on en profite pour sortir nos bidons vides et remplir 4 bidons de 5 litres avec l'eau de source. On croise aussi plusieurs ruchers et d'ailleurs, vous pouvez facilement ici trouver du miel sur les petits stands en bord de route. La route est en majorité en parfait état, mais restez quand même très prudent car par moments c'est très étroit et il peut aussi y avoir des morceaux de route sur le bord qui s'effondrent, donc ne vous approchez pas trop près du ravin comme ici où une partie s'est effondrée et il n'y a plus de mur. On croise aussi quelques habitants à dos d'âne, plusieurs bergers avec leurs troupeaux de chèvres et on peut également voir des habitants allant à pied d'un village à l'autre. Soudainement, la couleur des montagnes, de la roche, des paysages change pour être d'un rouge sublime. On se rapproche aussi petit à petit d'un oued et les paysages deviennent de plus en plus verdoyants. C'est l'oued Enfis qui prend sa source dans le Haut-Atlas et se jette à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Marrakech. Après avoir passé le col du Tizi Test qui est à 2100 mètres d'altitude, on est redescendu ici dans la vallée à environ 1300 mètres d'altitude et où il sera beaucoup plus simple ici de trouver un bivouac et à l'abri du vent. On traverse maintenant plusieurs petits villages et le soleil commençant à se cacher derrière les montagnes. Avec ces quelques heures de route derrière moi, il est vraiment grand temps de s'arrêter et on va trouver un petit coin pas loin de cette route, certes, mais avec très peu de passages le soir et la nuit. On dormira finalement au calme et comme c'est le week-end, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'école en ligne, donc on pourra reprendre la route dès le réveil le lendemain matin. C'est donc face à ce petit village, ce petit douar que nous nous arrêtons pour dormir le long de la route et c'est aussi pour ça que je voulais venir ici le week-end car le réseau est très mauvais et pour l'école en ligne, nous avons besoin la semaine absolument d'un bon réseau. Il y a l'oued qui coule juste en face et on y a été très bien accueillis par les habitants, mais c'est aussi à cause du réseau qu'on restera ici qu'une seule nuit et on continuera la route vers une autre destination du Haut-Atlas puisqu'ici ce n'était qu'une étape. Une étape car nous avons tout notre temps, on n'est pas pressé.
Comme ça, on prend le temps de profiter de chaque paysage, de chaque moment, et on reprendra donc la route le lendemain pour passer devant la célèbre mosquée de Tinmel. On ne va pas s'y arrêter cette fois-ci. Elle est en rénovation, mais on y était déjà venu et on l'avait déjà visitée. C'est une des plus belles mosquées que je n'ai jamais vues. Elle est vraiment splendide. Elle date du XIIe siècle. Et si vous voulez la visiter en vidéo, je vous remets le lien juste en haut. Il est temps de vous dévoiler la destination de ce petit road trip. Nous nous rendons à Imlil. Vous vous demandez peut-être, ne serait-ce pas dans les montagnes près d'Imlil que 2 touristes se sont fait assassiner? En effet, c'est bien ici. Mais les criminels ont été arrêtés et jugés, et cela reste un village sûr et sans risque. Il y a d'ailleurs à nouveau beaucoup de touristes qui viennent admirer ce beau petit village et aussi faire l'ascension du Jbel Toubkal, qui est la plus haute montagne d'Afrique du Nord et du Maroc. Mais avant d'arriver à Imlil, la route continue depuis le Tizi Test de longer l'Oued et on va traverser d'autres villages qui sont tout autant magnifiques et surprenants à voir. Comme la petite ville de Wirgan d'à peine 10 000 habitants et son barrage avec une retenue de 70 millions de mètres cubes, mais qui, comme tous les barrages du Maroc, est cette année bien bas. Dans ces paysages incroyables, vous trouvez ici beaucoup de gîtes et hôtels et de nombreuses boutiques d'artisanat. Vous avez à Wirgan de nombreuses possibilités de loisirs de moyenne montagne comme la randonnée, les circuits VTT et la pêche. Nous continuons la route qui est magnifique avec ses montagnes de couleur rouge pour se rendre avant Imlil dans le petit village d'Asni où se trouve chaque samedi le souk hebdomadaire. En arrivant au souk, on met beaucoup de temps à trouver une place pour se garer. C'est un très grand souk où tous les habitants des villages aux alentours viennent le samedi. Il y a beaucoup de monde, il y a une bonne ambiance, c'est très animé. Il y a beaucoup de marchands de fruits, de légumes, de poissons, de viande. Vous pouvez même acheter des poulets qui ne sont pas encore morts, qui revient beaucoup moins cher que d'acheter la viande déjà toute prête en boucherie. Enfin ça, c'est pas pour moi, je mange très peu de viande et déjà toute prête. Mais en tout cas, on fera notre plein de fruits et légumes et on reprendra la route pour se rendre, pour se hisser dans les hauteurs, dans le village d'Imlil, au pied du Jbel Toubkal. On y arrive donc en plein week-end et déjà sur la route, on peut se rendre compte que c'est un village très touristique puisqu'il y a de nombreuses camionnettes de transport de tourisme et de nombreux taxis qui viennent depuis Marrakech puisqu'on est à peine 60 km de Marrakech. Sur la route, on peut encore apercevoir plusieurs petites cascades, pas de robinet d'eau de source malheureusement pour pouvoir remplir facilement la cuve du camping-car avec un tuyau, mais on remplira quand même la cuve avec les bidons et l'eau de source directement que l'on trouve sur le bas-côté de la route. Et juste en arrivant au village d'Imlil, vous avez à l'entrée du village un grand parking gratuit où vous pouvez stationner. Nous, on y est resté 3 nuits et on a vu sur les montagnes, sur le Jbel Toubkal, sur les petits ruisseaux que l'on entend même la nuit. C'est un paysage vraiment magnifique, très calme pour s'y poser. On y était déjà venu mais sans y rester dormir et là on prendra le temps de rester plusieurs jours dans les montagnes à l'air pur.
Quand nous arrivons le samedi, le ciel est un peu couvert, le Toubkal est caché derrière les nuages. Il fait plutôt chaud en plein après-midi, mais dès qu'on est à l'ombre et dès que le soleil se couche, il fait très froid. La nuit, les températures sont descendues jusqu'à 7 degrés. On a sorti tous nos vêtements les plus chauds. Mais les jours d'après, le ciel était bien dégagé et on a pu apercevoir le Toubkal. C'est un vrai bonheur au petit matin d'ouvrir la porte, d'ouvrir les fenêtres et d'avoir cette vue sur les montagnes. On attendra la fin du week-end et le lundi pour aller se promener dans la ville et faire une petite randonnée dans les hauteurs, puisqu'il y aura beaucoup moins de monde le lundi qu'en week-end. D'ailleurs, ce lundi, le parking s'est bien vidé. Donc après avoir traversé le village d'Imlil, on se rend donc dans les hauteurs pour partir faire une randonnée et se rendre à Aroumd, qui est le dernier village avant de faire l'ascension du Jbel Toubkal. L'ascension, ce ne sera pas pour nous puisque je suis la seule à être intéressée, mais je ne vais pas y aller toute seule. Donc ce sera peut-être pour une prochaine fois, Inch'Allah. En tout cas, il y a ici de belles randonnées à faire, même si vous ne faites pas l'ascension du Toubkal. Et au village d'Aroumd, vous pouvez aussi apercevoir de jolies cascades. On ne sera même pas allé malheureusement jusqu'aux cascades. Ça grimpe assez dur, il y a beaucoup de dénivelé. On est à 1900 mètres d'altitude, mais sans aller jusqu'au Toubkal ni aux cascades. Ce fut une belle promenade que vous pouvez faire en aller-retour par le même sentier. C'est ce que nous on a fait, mais vous pouvez aussi faire une boucle. Après avoir eu froid la nuit et le matin, enfin en extérieur, dans le camping-car, on avait sorti pour la nuit une deuxième couverture pour bien dormir au chaud. La nuit, ça va, dans le camping-car, on n'a pas eu froid. Mais en tout cas, ça fait du bien de faire une belle petite promenade à l'ombre, car en journée et en plein soleil, ça tape assez fort. C'est une très agréable promenade pour se détendre et être au contact de l'air pur. C'est aussi un endroit idéal pour éduquer les enfants et leur faire découvrir des fleurs, des arbres et autres phénomènes visibles seulement à la montagne. Et les fleurs et les arbres ne sont pas les mêmes selon l'altitude à laquelle on se trouve. On a des panoramas depuis le petit village d'Aroumd qui sont fabuleux. Les maisons et les ruelles sont impressionnantes et les habitants sont ici très souriants, très accueillants avec les touristes de passage qui passent dans ces petites ruelles pour faire des randonnées. Il y a aussi dans les hauteurs de nombreux gîtes ainsi qu'en bas au village de Imlil. Vous pouvez aussi trouver de nombreux restaurants et des boutiques de souvenirs et d'artisanat. Certaines maisons et certains gîtes ne sont pas accessibles par la route, mais ne vous inquiétez pas pour vos valises, les mulets se chargeront de les porter. Après avoir marché une bonne heure à la fraîcheur des montagnes, il est grand temps pour nous de rentrer au camping-car, se relaxer en buvant une bonne tisane face à la montagne et à la tombée de la nuit, on enfile nos vêtements les plus chauds et pour réchauffer le camping-car à la place du chauffage, on fait des bons tagines qui mettent longtemps à cuire. Et comme ça, on a une température bien agréable à l'intérieur du camping-car. Ici, c'est une recette non pas marocaine mais tunisienne avec des patates, des poivrons, des merguez, des œufs. Et après avoir passé 3 nuits à Imlil, on reprendra la route pour finir notre traversée du Haut-Atlas. Et je vous emmène dans la prochaine vidéo dans des paysages complètement différents. On ne sera plus dans les montagnes, plus dans le Haut-Atlas. On aura récupéré beaucoup de degrés. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.